Bonjour. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement parce que vous souhaitez passer une nuit paisible, une nuit de repos. Je veux te souhaiter la bienvenue et te dire que tu es au bon endroit, car je vais t'apporter une parole bénie. Un message que Dieu a mis fort dans mon cœur et qui, je crois, touchera aussi le tien. Peu importe comment s'est passée ta journée aujourd'hui, peu importe si tu as traversé des luttes, des épreuves, des tentations, et si bien souvent tu as faibli, tu as échoué. Sache que la parole de Dieu est ton réconfort. Et Jésus lui-même a dit que nous ne devons pas nous inquiéter du lendemain, car à chaque jour suffit sa peine. Il nous invite donc à ne pas nous inquiéter, et je vais partager une parole. Je vais prier pour que tu puisses bien dormir. Que tu puisses remettre au Seigneur toutes tes préoccupations, tes doutes et tes angoisses. Et en échange, tu recevras le repos et la paix qu'il n'est possible de trouver qu'en Jésus. Amen. Avant de commencer, merci de cliquer sur j'aime pour aider YouTube à partager cette vidéo. Et abonne-toi aussi à ma chaîne, en activant la cloche de notification. D'accord ? Et si tu n'es pas encore membre de ma chaîne, je t'invite à cliquer sur le bouton « Devenir membre » qui se trouve juste ici, sous la vidéo, pour que tu soutiennes ce ministère et aides les institutions caritatives que je soutiens. Ce sont des institutions très bénies, qui aident des enfants défavorisés en Afrique, aux Philippines, ainsi que des personnes qui ont des problèmes de dépendance à l'alcool et à la drogue. Tu peux faire la différence dans leur vie, alors deviens membre ici de ma chaîne, car, avec une petite somme, tu peux faire une grande différence. Amen frère. Je veux lire avec vous un passage qui se trouve dans Isaïe 43, les versets 18 et 19. Regardez ce que le Seigneur dit à chacun de nous aujourd'hui. Oubliez ce qui est passé. Ne vivez pas dans le passé. Voyez, je fais une chose nouvelle. Elle surgit déjà. Ne la voyez-vous pas? Même dans le désert, j'ouvrirai un chemin et des ruisseaux. Alléluia. Oh mon cher frère et ma chère sœur, le monde dans lequel nous vivons est tellement troublé, n'est-ce pas? Tellement rempli de problèmes et si dépourvu d'espérance. De plus en plus, les gens décident de vivre dans le passé. Elles sont tellement désespérées par tout ce qui se passe de nos jours qu'elles préfèrent simplement passer leur temps à valoriser ce qui n'existe plus, ce qui n'est présent que dans leurs souvenirs. Et ainsi, en conséquence, elles finissent par avoir des difficultés à construire quelque chose de nouveau, de nouvelles choses pour leur vie. Et c'est exactement ce qui s'est passé à l'époque du prophète Isaïe. La Bible indique que le roi de Babylone a envahi Juda et réduit les Hébreux en esclavage. Et tout cela à cause de leur désobéissance au commandement de Dieu, et à cause de leurs péchés, et le peuple de Dieu. Ils étaient si tristes qu'ils ne pouvaient plus espérer une amélioration future. Et à cause de cela, ils se lamentaient sans cesse, et pensaient toujours aux choses du passé. Malgré la désobéissance de son peuple, Dieu a eu pitié de Juda et a envoyé le prophète Isaïe leur transmettre un message de réconfort et d'espérance, leur assurant de ne plus regarder en arrière. Car le Seigneur était déjà en train de faire quelque chose de nouveau. Et il est intéressant que Dieu dise dans ce verset « Voyez, ne le percevez-vous pas? Je fais une chose nouvelle. » C'est parce que, frères, lorsque nous sommes focalisés uniquement sur le passé, nous devenons aveugles spirituellement, nous ne parvenons pas à voir que Dieu est déjà en train de faire quelque chose de nouveau dans notre vie. On dirait que le ciel devient nuageux, on a l'impression de ne pas voir les bénédictions, on ne trouve aucune raison d'être heureux. Et dans ce verset que je viens de lire pour vous, le prophète Isaïe a révélé que Dieu allait bénir sa nation, qu'il allait mettre fin à cette captivité. Et la seule chose que ces personnes devaient faire était de se repentir de leurs péchés et de redevenir fidèles à lui. Cette promesse, mes frères, remonte à 2700 ans. Et il est intéressant de voir que la situation reste similaire. Les problèmes sont nombreux. Les luttes sont si grandes et épuisantes que nous passons une bonne partie de notre journée, surtout le soir au moment de dormir, à ressentir la nostalgie d'un temps qui est déjà passé et qui ne reviendra plus. Je sais que beaucoup regrettent les moments heureux et les anciennes conquêtes, puis se mettent à penser ainsi. Ah, quand j'avais telle chose, quand j'ai fait ceci ou cela, quand j'étais jeune, quand j'ai rencontré cette personne, ah, à mon époque, c'était bien différent. C'est comme si vous mouriez chaque jour, et qu'il semblait que plus rien de nouveau ne pourrait jamais arriver.
Et cela sans parler des gloires spirituelles que nous avons reçues dans le passé, des expériences marquantes que nous avons eues avec Dieu. On pense alors, un jour j'ai demandé au Seigneur et il m'a béni. Une fois je désirais tellement un miracle, et Dieu m'a honoré, il a honoré ma foi. Ah, une fois je traversais ce combat, ce désert. Dieu a utilisé quelqu'un pour me parler, et a apporté la providence. Ah, et il y a aussi eu une fois où Dieu m'a utilisé pour parler à cette personne. C'était d'une manière tellement spéciale. Et alors on s'accroche à ses pensées, en pensant que Dieu n'agit plus de nos jours, en pensant que le Seigneur n'est plus avec nous, et tant de pensées négatives envahissent notre esprit. Mes frères, le Seigneur nous dit ce soir, ça suffit, oublie ce qui est passé, ne vis plus dans le passé. Peu importe si c'était bien ou mal, c'est tout simplement terminé. Moi le Seigneur, je fais aujourd'hui des choses nouvelles pour toi, frère. Voilà ce que Dieu dit à chacun. Ce que je vais te dire peut sembler dur, mais c'est ce qui te libérera et transformera ta soirée et ta vie. Arrête de te nourrir de ces miettes qui sont souvent amères et pleines de moisissures. Dieu est en train de te préparer un festin. Peux-tu croire à cela ? Dieu prépare le meilleur pour toi. Mais tant que tu restes attaché, prisonnier du passé et de tes péchés, Dieu ne pourra rien faire. Il veut que tu aies de nouvelles attentes, car ce qu'il va faire dans ta vie ne se compare pas à tout ce que tu as vécu dans le passé. Amen. De quel miracle as-tu besoin ? Où es-tu ? Ou Dieu ne pourrait-il pas te sauver, mes bien-aimés ? La Bible affirme que Jésus reste le même hier, aujourd'hui et toujours. Alors, fais confiance au Seigneur plus qu'à tes sentiments. Le Seigneur te promet aujourd'hui qu'il va changer ton histoire. Peu importe à quel point ta vie est difficile, il va ouvrir un nouveau chemin pour toi. Si tu es déjà fatigué et que rien de ce que tu fais ne mène à rien, crois qu'à partir de maintenant, ce sera différent. Mais pour que tout cela arrive dans ta vie, tu dois avoir des attentes de miracles, tu dois avoir soif de Dieu. Et au chapitre 44 d'Isaïe, le Seigneur dit qu'il va répandre de l'eau sur celui qui a soif et des rivières sur la terre sèche. Il va répandre son esprit et ses bénédictions sur nous et sur nos descendants. Quelle promesse merveilleuse, mes frères! Alors nous allons prier maintenant. Et nous allons demander à Dieu d'enlever de nous toute la dépression, toute l'angoisse, toutes les pensées négatives qui disent que c'est la fin, qu'il n'y a plus de solution. Ce sont des mensonges du diable, des pensées non alignées avec la volonté du Seigneur. C'est pourquoi je veux prier pour toi maintenant. Et je te demande qu'à la fin de la prière, tu ne partes pas, parce que Dieu va te parler directement. Je vais proclamer des paroles de bénédiction comme si Dieu te parlait, et tu les recevras par la foi. Amen. Reste avec moi jusqu'à la fin et ferme les yeux, je veux prier avec toi. Alléluia Seigneur mon Dieu. Nous nous plaçons en ta présence ce soir pour te remercier pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu vas faire dans nos vies. Oh mon Père, merci beaucoup de prendre soin de nous à chaque instant, du début de la journée jusqu'à la fin. C'est impressionnant, tes soins, tes délivrances. Père, nous nous trompons souvent. Sommes faillibles et pécheurs, mais ta grâce et ta miséricorde nous pardonnent et offrent un nouveau départ. Je reconnais, Seigneur, que bien souvent nous ne voyons que les défaites, l'échec. Bien souvent nous regardons les circonstances, le vent contraire, les tempêtes, et nous commençons à trembler de peur. Père, pardonne-nous, ô Dieu, car nous sommes des hommes de peu de foi, des hommes et des femmes qui n'ont pas fait confiance au Seigneur comme ils le devraient. Mais nous te demandons, Seigneur, ne renonce pas à nous. Continue de marcher à nos côtés, ne nous laisse jamais seuls. Ô Père, car ce monde est très confus. Le monde est de plus en plus troublé, perturbé, et souvent nous nous sentons sans espoir. Avec l'envie de pleurer et de rester simplement allongé dans le lit, sans se lever pour affronter la vie. Ô Jésus, mais ce soir, nous échangeons les blessures du passé contre les bénédictions de demain. Contre les bénédictions que tu es déjà en train de répandre, aujourd'hui. Nous ne voulons plus, Seigneur, marcher en rond, comme cela s'est produit avec le peuple hébreu dans le désert. Nous ne voulons plus attendre des années et des années pour tes promesses, mais nous voulons prendre possession de tout ce que tu as pour nous. C'est pourquoi, ce soir, Seigneur,
Nous renonçons à notre passé, aux bonnes comme aux mauvaises choses, parce que nous voulons vivre heureux et satisfaits dans le présent, avec l'espérance que notre avenir sera bien meilleur à tes côtés. Nous ne voulons pas effacer notre passé de notre mémoire, nous voulons simplement le laisser derrière nous. Nous voulons avancer à partir d'aujourd'hui, avec foi, dans l'attente de miracles et avec beaucoup d'espérance pour l'avenir. Père, aujourd'hui nous avons appris que Judas a souffert à cause de la désobéissance. Seigneur, nous ne voulons pas vivre ainsi. Pardonne, Seigneur, les péchés que nous avons commis sans nous en rendre compte, comme l'idolâtrie, la désobéissance, l'envie, la cupidité, la promiscuité, la désobéissance. Par amour pour le Seigneur et pour ta parole, pardonne-nous aussi, Seigneur, car bien souvent nous convoitons avec nos yeux. Nous agissons comme les gens du monde, qui ne se préoccupent que de la partie matérielle. Mais Seigneur, nous remettons maintenant nos préoccupations, nos peurs et nos angoisses, et nous déclarons notre confiance et notre dépendance envers toi, Seigneur. Et délivre-nous, Seigneur, des mauvais rêves, des cauchemars, et apporte paix, réconfort et protection pour nous et pour notre famille, au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes chers frères, comme il est bon de chercher Dieu dans la prière, n'est-ce pas? Mais ce moment n'est pas encore terminé. Ta supplication est parvenue jusqu'au trône de Dieu, au cœur du Seigneur, et il a maintenant un message pour toi. C'est pourquoi, écoute bien ce que Dieu va te dire. Alléluia, mon fils, ma fille, mon cœur s'est rempli de joie lorsque ta supplication est arrivée à mon trône. Je suis heureux que mes enfants ne m'aient pas oublié, et soient venus discuter avec moi avant de dormir. Et je répands sur ta vie, sur ta maison, mon onction. Je te pardonne aussi, mon cher fils et ma chère fille, pour les fois où tu as agi sans sagesse, pour les fois où tu as abandonné ma parole pour vivre. J'ai été attristé par ta décision, mais je l'ai respectée parce que je suis un père aimant. Mais à partir de maintenant, je t'accueille à bras ouverts. Je mets une bague à ton doigt, je te donne de nouveaux vêtements, et je me réjouis parce que mon fils qui était perdu est revenu. Ne quitte plus ma présence, car c'est seulement à mes côtés que tu seras protégé et que tu vivras heureux dans toutes les circonstances de la vie. Mes enfants de Juda ont failli, mais je n'ai jamais abandonné et je fais pareil avec toi aujourd'hui. Arrête de regarder en arrière, concentre-toi sur ce que j'ai pour toi. Le passé, bon ou mauvais, est derrière. Cela n'a plus d'importance. Ce qui compte dans ta vie, ce sont mes promesses, mes plans et mes rêves pour ton avenir. Alors, ne perds pas le focus. Je n'ai pas livré la vie de mon propre fils, Jésus, pour que tu restes prisonnier du passé, mais pour que tu vives la joie de l'éternité à mes côtés. C'est pourquoi, aie soif de moi, car moi seul suis la source d'eau vive qui peut satisfaire les désirs de ton cœur. Cherche-moi et tu me trouveras, invoque-moi et je te répondrai. Toutes tes préoccupations, tes douleurs et tes angoisses sont déjà avec moi, alors tu peux te reposer en paix. Je suis avec toi chaque jour, n'aie pas peur, car moi le Seigneur, je ne dors pas. Je travaille jour et nuit pour prendre soin de toi avec un amour éternel. Ton Père, Dieu. Bonjour. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu as besoin de passer une nuit paisible pour reposer ton corps et ton esprit. Et il est très probable que ta journée ait été très chargée, et que tout ce que tu veux maintenant, c'est te reposer. C'est pourquoi je vais prier pour ta vie, et le Seigneur va répandre sa présence sur toi pour apaiser ton âme et ton esprit. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'une prière, d'une parole de direction, et surtout de la présence du Seigneur. Et je n'ai aucun doute que toute l'affliction, l'inquiétude et l'angoisse qui envahissent ton cœur en ce moment tomberont à terre. Reste donc avec moi jusqu'à la fin, car après la prière, Dieu te parlera. Je vais prophétiser des paroles de bénédiction, des paroles prophétiques, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Amen. Le Seigneur veut que tu saches qu'il est ton protecteur. Il est à ta droite, il ne dormira pas, et il sera toujours vigilant pour prendre soin de toi. Je veux commencer la vidéo d'aujourd'hui en lisant un passage merveilleux. Mais avant, je veux que tu t'abonnes à ma chaîne et que tu actives la cloche de notification.
Je souhaite offrir une parole de foi et une prière chaque matin et soir. Si tu veux soutenir ce ministère ou d'autres œuvres caritatives, clique ici sous la vidéo sur le bouton « Deviens message ». Tu auras toutes les infos et pourras aider dès aujourd'hui des enfants défavorisés en Afrique, aux Philippines, des personnes ayant des problèmes d'alcool, de drogue et des chrétiens persécutés. Frères, nombreux sont déjà membres et je vous remercie tous. Amen. Je veux te lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, chapitre 13. Regarde ce qui est dit un peu avant la fête de Pâques. Sachant que Jésus savait que le moment était venu pour lui de quitter ce monde et d'aller vers le Père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Regardez ça, frères, Jésus a aimé ses disciples jusqu'à la fin. Ce passage fait référence à celui où Jésus a lavé les pieds de ses 12 disciples avant sa crucifixion, montrant l'humilité et l'amour qu'il avait pour ces hommes, même en sachant que l'un d'eux le trahirait et qu'un autre le renierait. Par cette attitude, le Christ montrait sa bonté et sa miséricorde. Il a aimé les disciples sans condition, même en connaissant leurs péchés. Et ce n'est pas tout. Après avoir lavé leurs pieds, Jésus a demandé de préparer un dîner pour eux. C'est ça. Les 12 disciples ont été invités à participer au dernier repas, aux côtés du Maître Christ. Il leur avait déjà révélé que le traître était là parmi eux, et il avait aussi déjà dit à Pierre qu'il le renierait. 3 fois avant que le coq ne chante. Et, même ainsi, le Seigneur a permis aux 12 de s'asseoir à table avec lui, de manger de son pain et de boire de son vin. Soyez honnêtes. Si vous étiez Jésus, laveriez-vous les pieds de Judas ou de Pierre et les inviteriez-vous à dîner avec vous, même en sachant que, quelques heures plus tard, ils vous tourneraient le dos, vous renieraient et vous trahiraient? Je suis sûr que non. Moi non plus je n'y arriverai pas. Mais Jésus l'a fait, parce que son amour est inconditionnel. Il est la propre essence de l'amour. Il a dit « Je suis venu pour les malades, car les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Je suis venu appeler les pécheurs à changer de vie. » Jésus croyait en ces hommes jusqu'à la fin, espérant que Judas se repentirait, mais il ne l'a pas fait. Mais, en revanche, Pierre s'est profondément repenti d'avoir renié le Christ. Frères, c'est précisément ce que Jésus nous montre ce soir. Il nous aime d'une telle manière, il nous aime tellement qu'il se soucie peu de nos erreurs du passé. En fait, même les péchés que vous avez commis aujourd'hui au cours de votre journée ne sont pas capables d'annuler ce qu'il ressent pour vous. Au chapitre 8 de la lettre aux Romains, l'apôtre Paul a déclaré qu'il était certain que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni les choses présentes, ni celles à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen, frères. L'amour de Dieu a été pleinement prouvé pour nous lorsqu'il a envoyé Jésus mourir sur la croix à notre place. C'est cet amour inconditionnel qui a payé le prix de nos péchés, de nos douleurs, de nos maladies, de nos malédictions. Un amour immuable qui a toujours été et sera le même. Et rien de ce que nous faisons, rien de ce qui se passe dans le monde, rien de ce que l'on dit sur nous, aucune décision que nous prenons, absolument rien ne peut influencer l'intensité. Et pas même la grandeur de l'amour que Dieu a pour toi. Amen. Et face à cela, je veux te poser une question. Qu'est-ce que tu vas faire de cet amour si grand? En réalité, tu as 2 options. Agir comme Judas ou comme Pierre, et je vais t'expliquer. Les 2 étaient des disciples de Jésus, et ont servi aux côtés du Maître pendant la même période. Ils sont passés par le même processus de choix, ont vu les mêmes miracles, entendu les mêmes enseignements, bu à la même source. Ils ont également été avertis des péchés qu'ils commettraient contre Jésus, et ont eu de mauvaises attitudes envers le Seigneur. Em curto espaço de tempo. Alors que Pierre a trahi la confiance de Jésus en le reniant 3 fois de suite, Judas l'a trahi pour le prix de 30 pièces d'argent, conduisant les soldats romains à l'endroit où ils se trouvaient. Tous 2 se sont aussi sentis très mal d'avoir agi contre Jésus. La Bible dit que Judas a essayé de rendre les pièces d'argent aux prêtres, et Pierre, lorsqu'il a entendu le coq chanter, a pleuré amèrement.
La différence entre Judas et Pierre est que Judas a refusé l'amour de Jésus, tandis que Pierre s'est souvenu que le Seigneur l'aimerait jusqu'à la fin. Judas s'est suicidé, tandis que Pierre a laissé le Seigneur le restaurer. Il est devenu l'un des grands hommes de Dieu, permettant à l'évangile du Christ d'atteindre des vies partout dans le monde. Alors, mon cher frère et ma sœur, écoute aujourd'hui la voix de Jésus qui te parle. Chasse de tes pensées toute idée de mort, de défaite. Cela ne vient pas de Dieu mais de l'ennemi. Même si ton péché ou ta culpabilité est grand, ne t'éloigne pas du Seigneur. De nombreuses personnes se sont éloignées de Dieu à cause de leur frustration, péché et tristesse. Mais tu n'as pas besoin d'agir ainsi, le Seigneur a les mains tendues vers toi. Ce soir, il connaît ton cœur et veut te donner une nouvelle chance. Distance. Il veut laver tes pieds fatigués et t'inviter à t'asseoir à la table avec lui. Amen. Repens-toi de tes erreurs et choisis de suivre le chemin que le Père t'a tracé. Peu importe la croix que tu portes, il va te soutenir. Et il y a une autre chose importante que tu dois savoir. L'ennemi de nos âmes, Satan, ne supporte pas que Jésus nous aime au point de pardonner nos péchés. Et c'est pourquoi il va essayer de travailler pour déformer la véritable image du Christ à travers tes pensées. Alors quand tu te tromperas, il dira que Jésus t'a abandonné et qu'il est déçu de toi. Mais tu ne dois pas croire cela. Souviens-toi que Jésus a dit qu'il t'aimera jusqu'à la fin. Amen. Je crois que ce message a vraiment touché ton cœur et maintenant je veux prier pour toi, je veux intercéder pour ta vie. Ferme les yeux et reçois cette prière, en te rappelant qu'après la prière, ne quitte pas encore la vidéo parce que le Seigneur va te parler. Amen. Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence ce soir pour te louer pour tout ce que tu es. Qu'il est bon de te rendre grâce et de chanter des louanges à ton nom, ô Seigneur. Qu'il est bon d'écouter ta parole et de méditer sur les saintes écritures, parole de salut. Seigneur, nous te demandons pardon pour nos erreurs et nos péchés que nous avons commis tout au long de la journée. Père, nous sommes très faillibles. Bien souvent, nous essayons de faire le bien, mais nous finissons par tomber dans les pièges que l'ennemi place sur notre chemin. À cause de ces erreurs, mon Père, notre cœur est troublé et nous ne trouvons pas le repos. Souvent, nous péchons en manquant de confiance en toi. Nous ne te consultons pas. Nous gardons l'inquiétude dans notre cœur. Nous ne nous mettons pas à genoux et nous ne prions pas. Mon Dieu, pardonne-nous et permets-nous de dormir vite cette nuit, car tu es notre secours. Je te demande, ô Père, de répandre ton onction, ta présence, et de nous aider à faire confiance à ta puissance et tes soins. Notre vie n'est pas sous notre contrôle, mais sous ton contrôle, pour ajouter ne serait-ce qu'une minute à notre vie. Mais tu peux restaurer, offrir un nouveau départ, et nous soutenir jusqu'au bout. Merci Jésus pour ton amour inconditionnel. Nous ne méritons pas tant de soins, tant de fidélité, mais je sais que tu nous donnes toujours le meilleur. Merci Seigneur d'avoir donné ta vie sur la croix pour nous sauver de l'ennemi, de la condamnation éternelle et nous offrir l'opportunité de vivre l'éternité à tes côtés. Merci Jésus de croire en nous, même lorsque nous ne croyons pas en nous-mêmes. Ô Seigneur, nous avons tant de faiblesses. Notre sentiment d'infériorité nous éloigne souvent de toi, Seigneur, alors que cela devrait être le contraire, cela devrait nous rapprocher de toi, parce que tu es le médecin des médecins. Celui qui veut guérir nos blessures et façonner notre cœur. Père, continue de laver nos pieds et de nous inviter à ta table, même après tout ce que nous avons fait. Nous te demandons aussi, ô Dieu, l'humilité. Que Pierre a dû reconnaître ses fautes et courir dans tes bras pour chercher le pardon et un nouveau départ. À tes côtés, nous te demandons aussi, Seigneur, de nous protéger des attaques du malin, qui souvent sème des mensonges dans notre esprit et veut nous faire croire que nous ne pouvons plus avancer. Par ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, brise tous les pièges du malin contre nous et fais-nous remporter la bataille spirituelle qui se déroule si fortement dans notre esprit. Au nom de Jésus, Dieu, nous confions notre nuit à tes mains. Que le Seigneur renouvelle nos forces physiques, émotionnelles et spirituelles. Nous prions ainsi au nom de Jésus.
Amen, gloire à Dieu. Bonjour, que la paix du Seigneur Jésus soit avec vous. Je suis le pasteur Antoine Junior, et je suis ici pour t'aider à avoir un sommeil réparateur qui va restaurer ton corps et ton esprit. Après une journée aussi fatigante que celle que tu as eue, c'est exactement ce que Dieu va t'offrir. À partir de maintenant, le Seigneur va recueillir tout le fardeau lourd que tu as porté jusqu'à présent et va te donner, en échange, soulagement et repos. Tu y crois ? Cette nuit, le Seigneur m'ordonne de te transmettre, de te donner une parole de courage et d'espérance, afin que tu puisses dormir avec la certitude que rien n'échappe à son contrôle. À la fin, nous prierons ensemble, et notre Père écoutera et répondra à notre appel. Amen. Et avant de commencer, je veux vraiment que tu t'abonnes ici à ma chaîne et que tu actives la cloche de notification. Car chaque matin et soir, nous faisons des prières bénies pour bien commencer et finir la journée avec le Seigneur. Si tu es déjà abonné, je te demande de continuer à prier chaque jour avec moi, car Dieu a fait des merveilles. Ça vaut vraiment la peine de prendre ce moment pour chercher le Seigneur. C'est le moment où nous écoutons sa parole et mettons notre foi en pratique pendant la prière. Amen, frères. Je vais vous lire une parole du chapitre 1 du livre de Josué. Écoutez ce que le Seigneur veut vous dire. Sois fort et courageux, ne t'effraie pas et ne te décourage pas, car le Seigneur ton Dieu sera avec toi partout où tu iras. Amen. Puis-je te demander, quels combats as-tu menés aujourd'hui ? Tu n'as probablement pas réussi à toutes les surmonter, n'est-ce pas ? Moi, en tout cas, je n'y suis pas arrivé. Et chaque fois que je me décourage à cause des choses que je n'ai pas réussi à résoudre, je me rappelle de cette parole de Dieu. Dans ce passage de Josué, le Seigneur nous rappelle qu'il n'enlève pas toujours de notre vie les problèmes que nous affrontons, mais cela ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés. Il est toujours à nos côtés, comme un père qui veut le meilleur pour son fils. Et il est toujours prêt à nous donner toute la force nécessaire pour surmonter les épreuves, les peurs et nos difficultés. Tu te souviens de ce passage où Jésus était au Gethsémani, peu de temps avant d'être arrêté et crucifié. Jésus avait peur et, pour cette raison, il a demandé si possible que cette coupe s'éloigne de lui. Dieu, cependant, n'a pas exaucé la demande de son Fils bien-aimé, car le salut de tout son peuple dépendait de ce sacrifice sur la croix. Mais Dieu n'a pas abandonné Jésus. Il a envoyé le Saint-Esprit pour l'encourager. Il a envoyé des anges pour le fortifier, et le Christ a réussi à accomplir sa mission. Et, de la même manière, mes frères, parfois, Dieu permet que nous passions par certaines situations, afin que notre foi soit fortifiée et que son nom soit glorifié par nous. La Bible parle de quelques jeunes hommes appelés Shadrach, Meshach et Abednego. Ces jeunes ont été jetés dans la fournaise chauffée 7 fois plus, mais Dieu était avec eux. Et la Bible dit aussi que Daniel a été placé dans la fosse pour être dévoré par les lions. Mais Dieu était là, et Daniel n'a subi aucun mal. Nous voyons aussi que David, lorsqu'il a affronté Goliath, ce géant humiliait déjà l'armée d'Israël. Pendant 40 jours, il y a eu 40 jours d'accusation, d'humiliation. Mais Dieu était avec David. David n'était qu'un garçon. Mais il gardait dans son cœur une foi si forte dans le Dieu Tout-Puissant que Dieu a honoré sa foi et a détruit cet ennemi qui semblait impossible à vaincre. C'est pourquoi, mon cher frère et mes sœurs, n'aie pas peur si un obstacle dans ta vie semble impossible à surmonter, et ne sois pas affligé s'il est difficile de renverser la situation. Tu as Dieu à tes côtés, tu es avec Jésus, et pour cette raison, tu es du côté du vainqueur. Je sais que notre chair est faible, et que souvent nous craignons les géants cherchant à nous détruire. La parole de Dieu t'assure aujourd'hui que tu peux tenir bon. Parce que, tout comme ces hommes et ces femmes de la Bible, toi aussi tu vaincras chacun des défis qui se présenteront sur ton chemin. Amen. Tu vaincras tes défis, tes problèmes, parce que Dieu prend plaisir à te bénir. Il t'aime, il a beaucoup de bénédictions pour toi. Et ces bénédictions ne sont pas seulement matérielles, les meilleures bénédictions sont spirituelles. Notre espérance, la restauration de ce que nous avons perdu, notre foyer, notre famille, notre emploi. La joie dans le cœur d'avoir la présence du Saint-Esprit est la plus grande de toutes les bénédictions, qui est la vie éternelle aux côtés du Seigneur Jésus. Pour cela, placez votre foi en Jésus
et reconnaissez-le comme votre Seigneur et Sauveur. Vous devez aussi vous repentir de vos péchés et les abandonner. Autrement dit, vous devez mener une vie d'obéissance. Dieu ne récompense pas celui qui désobéit et persiste dans le péché sans vouloir se convertir. Alors mon frère, regarde un peu à l'intérieur de toi maintenant et réfléchis à ce qui t'a éloigné des bénédictions du Seigneur, quels péchés t'ont éloigné des chemins de Dieu. Si tu arrives à identifier tes erreurs et à avoir l'humilité de demander pardon, Dieu s'approchera certainement de toi et te tendra la main. Amen. Dans Deutéronome chapitre 30, le Seigneur nous dit qu'il place devant nous la vie et la prospérité, ou la mort et la destruction. C'est à nous de décider quoi faire. Escolher. É Deus nos dizendo assim, ó, meu Récompense qui désobéit, Dieu la livre. Reste simplement en ma présence, car je vais répandre mes bénédictions sur vous, frères. Ce n'est pas moi qui fais cette promesse, c'est Dieu. Quand vous vous y attendrez le moins, de bonnes choses arriveront dans vos vies. C'est ainsi que cela m'est arrivé, et je ne suis pas meilleur que vous. Je sais que, lorsque nous obéissons au Seigneur, c'est très difficile. Notre chair doit être vaincue, mais lorsque nous traversons l'épreuve, lorsque nous surmontons la tentation, la Bible dit que le Seigneur nous donne une couronne de victoire, et j'espère vraiment que vous profiterez de la volonté du Seigneur, qui est bonne, parfaite et agréable. Amen, frères. Je sais que beaucoup cherchent les bénédictions du Seigneur juste en donnant leurs dîmes, leurs offrandes ou en allant sur les montagnes. Tout cela attire vraiment des bénédictions sur nous. Mais Dieu regarde ton cœur, ton intention, et la Bible dit que les choses spirituelles, elles sont gratuites. Tu n'as pas besoin de payer pour cela. Bien sûr, l'œuvre de Dieu a besoin d'argent. Mais la principale offrande que tu peux offrir à Dieu, c'est ton cœur brisé, ton cœur prêt à obéir et à rejeter le péché. La Bible dit que le roi Saül multipliait les sacrifices pour plaire à Dieu et obtenir sa bénédiction. Mais il vivait dans la désobéissance et la rébellion. Un jour, le Seigneur a envoyé le prophète Samuel lui dire que l'obéissance et la soumission valent mieux que le sacrifice. C'est mieux que la graisse des béliers que le roi pouvait offrir à Dieu. Ô mes chers frères, nous ne pouvons pas nous tromper. Dieu souhaite que nous l'aimions, le respections et rendions notre vie plus proche de celle de Jésus chaque jour. Tant que vous ne ferez pas cela, vos offrandes seront vaines. Dieu veut que vous recherchiez la sainteté, que vous fuyiez le péché. Je sais que ce n'est pas facile, c'est un combat terrible, c'est une lutte entre la chair et l'esprit. Mais avec Jésus, nous avons la promesse qu'à chaque jour, lui et nous voyons dans l'histoire du roi Saül que la fin de sa vie a été très triste. Mais cela n'a pas besoin de t'arriver. Dieu veut que tu saches que même dans les pires moments, il y a encore de l'espoir. Il veut que tu saches que, peu importe à quel point tu te sens loin, tu es à un pas d'être transformé. Il suffit que tu pries avec foi, en croyant au pardon de Dieu, et avec certitude, la victoire sera tienne. Le pardon et la miséricorde vont t'atteindre. Amen. J'espère que tu as aimé ce message. Maintenant, prions pour toi qui as été touché par cette parole. Et lorsque nous terminerons cette prière, ne quitte pas cette vidéo, car tu vas entendre la propre voix du Seigneur à travers mes paroles te parler. Amen. Prions. Alors, Seigneur mon Dieu, nous nous plaçons devant ta présence ce soir, avec un cœur reconnaissant, ô Père, pour tout ce que tu as fait et que tu fais encore dans nos vies. Ô mon Dieu, merci pour ta protection aujourd'hui, pour la délivrance, la nourriture, la guidance et la sécurité. Merci d'avoir protégé la maison. Merci pour le pain de chaque jour, pour la santé que tu nous as donnée, et pour nous avoir délivrés de tant d'attaques invisibles et visibles de l'ennemi. C'est bon, Seigneur, d'être ici ce soir en ta présence. Rien n'est mieux que finir une journée à tes pieds. C'est pourquoi, Père, pardonne-nous d'avoir cru que tu nous avais tourné le dos. Pardonne-nous, ô Dieu, d'avoir cru que tu ne te souciais pas de notre douleur et de notre désespoir. Nous te demandons pardon, Seigneur, de ne pas avoir ressenti ta présence dans les moments de difficulté. Et ainsi, nous avons commencé à douter que tu étais vraiment avec nous, alors qu'en réalité, tu mettais notre foi à l'épreuve. C'est pour cela que, bien souvent,
Tu restes en silence, mais nous avons confiance que tu ne nous abandonneras jamais. Nous croyons, Seigneur, aux promesses du psaume 91. Tu nous délivreras du piège, du filet et du poison mortel. Nous croyons que tu nous couvriras de tes plumes et que tu nous offriras un refuge sous tes ailes. Nous croyons aussi que ta fidélité sera notre bouclier protecteur et que pour cette raison, nous n'avons pas à craindre la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni la peste qui ravage à midi. Oh mon Dieu, nous te louons parce que grâce à tes soins et à ta puissance, 1000 pourront tomber à notre côté et 10 000 à notre droite, et rien ne nous atteindra. Nous ne craindrons aucune fournaise, aucun géant et aucun désert si le Seigneur est à nos côtés. Aussi, ô Père, donne-nous courage, joie et foi, que le Saint-Esprit fasse sa demeure dans nos cœurs et nous aide dans notre marche à tes côtés. Ô mon Dieu, aide-nous à donner chaque jour le meilleur de nous-mêmes. Nous ne voulons pas être comme Saül, qui offrait de grands sacrifices sans obéir à ta parole. Nous voulons être comme David, qui malgré ses erreurs, revenait toujours vers ta présence et implorait ta miséricorde. Aide-nous à passer une bonne nuit. Nous te remettons chacun de nos fardeaux, nos préoccupations et nos peurs, parce que Jésus a dit que si nous faisions cela, il nous donnerait une paix que le monde ne peut pas connaître. Et c'est en son nom que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Le Seigneur va te répondre maintenant. Ton cri est arrivé jusqu'à son cœur et il a quelque chose à te dire. C'est pourquoi, fais très attention à ces paroles que Dieu lui-même a mises dans mon cœur pour te dire. Amen. Ferme les yeux et reçois ces paroles au nom de Jésus, mon fils, ma fille. Mon cœur s'est empli de joie quand ta supplication est parvenue à mon trône. C'est très bon de savoir que tu ne m'as pas oublié et que maintenant tu prends un moment pour parler avec moi avant d'aller dormir. Je répands sur ta vie et sur ta maison ma paix, ma présence. Je te pardonne pour les fois où tu n'as pas eu confiance en ma puissance et en mes soins. J'ai toujours été à tes côtés, dans les bons comme les mauvais moments, et j'ai mené chaque combat pour toi. Tu n'as pas traversé ce désert seul. Aucune fournaise ne te brûlera. Fais confiance à ma puissance et à mon amour inconditionnel, car tout ce que je fais vise à coopérer pour ton bien. Que você se torne mais parecido com meu filho Jesus. E eu quero que você saiba, meu filho. Mais tu es essentiel. Là-bas, si tu obtiens cela, parce que Ouda Yunahu est un lien utilisé par l'Église, l'homme. Mais difícil que possa ser, porque ao final da caminhada, Ou la couronne de la victoire, une récompense que tu recevras, qui sera bien plus grande que tu ne peux l'imaginer. Reste tranquille, car je continuerai à pourvoir à tout ce dont tu as besoin pour survivre, et je prendrai aussi soin de ta santé physique, mentale et spirituelle. Je bénis ta nuit de sommeil afin que tu puisses bien dormir et te réveiller avec ton esprit et ton corps revigorés. C'est moi qui prends soin de toi. C'est moi qui veille sur ta maison, et je ne permettrai à rien de vous affliger. Pendant la nuit, je vous délivrerai des cauchemars, de l'anxiété et de l'insomnie. Et je vais maintenant placer mes anges autour de ta maison. Je suis ton Dieu, celui qui prend soin de toi pour toujours, à jamais. Bonjour. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu es à la recherche de paix et de repos. Et je veux que tu saches que Dieu t'a amené ici. Tu n'es pas entré par hasard. Dieu veut te bénir. Il veut répandre son onction sur ta vie pour que tu aies une nuit de sommeil paisible et réparatrice. Amen. Je vais donc t'apporter un message béni, porteur de réconfort et de direction pour apaiser ton anxiété et tes inquiétudes. Dieu contrôle tout et il va te parler aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu saches que tu peux avoir confiance en lui à tout moment, car il ne cesse jamais d'agir pour ta vie. Avant de commencer le message d'aujourd'hui, je te demande de cliquer sur j'aime, de t'abonner et d'activer la cloche. Comme ça, à chaque fois que j'enverrai une nouvelle vidéo, tu recevras une notification sur ton téléphone, d'accord ? Et pour commencer le message d'aujourd'hui, je veux lire un passage qui a été écrit par David dans le psaume 40. Il dit «
J'ai mis mon espérance dans le Seigneur. Il s'est penché vers moi et a entendu mon cri. Il m'a retiré d'un puits de destruction, d'un bourbier de boue. Il a posé mes pieds sur un rocher et m'a établi dans un lieu sûr. Il a mis un cantique nouveau dans ma bouche, un hymne de louange à notre Dieu. Beaucoup verront cela, craindront et se confieront dans le Seigneur. Heureux l'homme qui lui fait confiance. Laisse-moi te demander quelque chose. Es-tu une personne anxieuse ? Je l'avoue, je le suis. Même si j'ai travaillé là-dessus dans ma vie ces dernières années, même si j'ai demandé à Dieu de m'aider à m'améliorer à ce sujet, bien souvent, je n'arrive pas à vaincre l'anxiété. J'en souffre, d'ailleurs. J'ai déjà perdu plusieurs nuits de sommeil, parce que mon esprit ne me laissait pas me reposer. Et cette situation devient encore pire quand on attend une réponse de Dieu, mais qu'elle tarde à venir, n'est-ce pas ? Nous prions et faisons confiance au Seigneur pour nous guider. Cependant, le retard nous rend de plus en plus anxieux et nous finissons par perdre la foi lorsque nous réalisons qu'il ne nous parle pas. Il se trouve que, parce que nous vivons dans un monde où tout doit être immédiat, où tout doit être fait pour hier, nous pensons que Dieu a l'obligation de nous répondre le plus rapidement possible. La Bible dit que Dieu a un temps pour chaque chose et qu'il œuvre toujours pour façonner notre foi et glorifier son nom. Amen. La Bible raconte qu'une fois, après que Jésus se soit rencontré avec Moïse et Élie sur la montagne de la Transfiguration, il est tombé sur un homme désespéré. Cet homme a raconté que son fils, depuis de nombreuses années, était possédé par des démons. Qu'en plus d'essayer de prendre la vie du jeune homme de plusieurs façons, cela avait aussi rendu ce jeune sourd et muet. Et il a même dit à Jésus que ses disciples avaient essayé de chasser cet esprit malin, mais qu'ils n'avaient pas réussi. Alors le Christ s'est approché et a vu, près du jeune homme possédé, les disciples frustrés et une foule très mécontente du prétendu manque de pouvoir de ces disciples du Christ. Et c'est alors que le père de ce jeune homme a dit ceci : « Seigneur, si tu peux faire quelque chose, aie compassion de nous et aide-nous. » Et Jésus a répondu à ce père : « Si tu peux, tout est possible. » Celui qui croit, cet homme, alors, a affirmé qu'il croyait au pouvoir du Fils de Dieu, et le miracle s'est produit. Jésus a réprimandé cet esprit malin et l'a chassé, et il est parti. La Bible raconte que ce jeune homme s'est évanoui, et que les personnes autour de lui pensaient qu'il était mort. Alors Jésus l'a pris par la main, et l'a relevé, et tout s'est bien terminé. Frères, j'ai raconté cette histoire, qui est rapportée dans le chapitre de Marc, pour vous montrer que le retard de Jésus à chasser cet esprit malin a affecté tout le monde dans cette histoire. Et cela s'est produit parce que Jésus voulait que le cœur de toutes ces personnes soit touché avant toute autre chose. Les apôtres devaient comprendre qu'ils devaient être prêts à chasser les démons, car le monde spirituel est réel et ils auraient à affronter de nombreux combats spirituels à l'avenir. Quant à la foule, elle devait voir que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Et ce père devait croire que le Christ avait tout le pouvoir pour sauver son fils. De même, frères, comprenons que Dieu n'est jamais en retard, il agit toujours au bon moment. Si vous avez prié sans voir de changement, soyez patients, car le Seigneur agit d'abord dans votre cœur, pour que vous croyiez en sa puissance, et que vous louiez son nom lorsque votre miracle arrivera enfin. Amen. Alors, si vous êtes le genre de personne qui se sent très contrarié ou très abattu lorsque les choses ne se passent pas comme vous le souhaitez ou au moment où vous l'aviez prévu, essayez d'analyser la situation avec calme et demandez à Dieu de vous montrer une nouvelle perspective de vie à partir de ses plans, et non des vôtres, d'accord ? Si vous commencez à voir tout ce qui se passe dans votre vie avec les yeux de la foi, je suis sûr que vous serez surpris. Parce que, lorsque nous choisissons de marcher dans les voies du Seigneur, il nous offre des choses bien plus grandes que ce que nous pouvons imaginer. Je te garantis que ça marche, je l'ai fait moi-même. Quand l'anxiété envahit mon cœur, je ferme toujours les yeux et j'essaie de me concentrer sur le Seigneur. J'essaie de croire qu'il est fidèle, qu'il n'abandonne pas. Je commence à me rappeler combien de bonnes choses il a faites dans mon passé, combien de délivrances, combien de choses ont contribué à mon bien. Et alors, je commence à faire confiance au fait que Dieu ne ment pas, qu'il est fidèle et qu'il ne revient pas sur ses promesses. Dieu accomplit toujours ce qu'il dit,
Et il a promis dans sa parole qu'il protégera et bénira ceux qui l'aiment et qui obéissent à sa parole. Il a promis le salut à tous ceux qui se repentent. Il a promis de rendre justice dans le psaume 37 à tous ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Frères, Dieu est fidèle et merveilleux. Je veux donc prier pour vous maintenant. Si vous le pouvez, fermez les yeux et je veux intercéder pour votre vie, pour votre famille, pour votre travail. Mais vous pouvez aussi prier avec moi, d'accord ? Prions. Fermez les yeux et répandons-nous dans la présence du Seigneur. Alléluia, Seigneur, mon Dieu et mon Roi. Nous nous plaçons dans ta sainte présence ce soir pour te remercier pour un jour de plus de vie. Merci, mon Dieu, pour tes soins envers nous à chaque instant. Nous te remettons toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices, nos angoisses, nos peurs, nos déceptions et aussi nos joies. Père, merci beaucoup pour l'opportunité d'avoir une famille, d'avoir un foyer, un travail et des personnes qui sont à nos côtés sur notre chemin. Merci aussi, ô Dieu, pour ta fidélité et ton amour inconditionnel. Nous ne sommes pas dignes, mais malgré cela, nous sommes bénis et aimés tout le temps. Ô mon Père, nous voulons te demander pardon pour notre impatience. Et bien souvent, nous pensons que tu dois faire les choses à notre rythme. Mais ta parole dit que tu es omniscient, tu sais toutes choses, et tu es aussi omniprésent, car tu es partout. C'est pourquoi, mon Père, aide-nous à ne pas nous plaindre, car nous savons maintenant que rien n'échappe à ton contrôle. Pardonne-nous, ô Dieu, pour toutes les fois où nous avons pensé en savoir plus que toi, ô Dieu. Nous ne sommes rien devant ta grandeur, devant ta sagesse. C'est pourquoi, ô Père, aide-nous à comprendre que tu n'es jamais en retard et que tu ne cesses jamais d'agir en notre faveur, pour nous faire comprendre que si le miracle n'est pas arrivé, c'est que le moment n'est pas venu. Il reste des aspects à améliorer dans notre vie et notre cœur. Ô Dieu, fais-nous comprendre tes chemins et ouvre des portes, Père. Apporte-nous de nouvelles idées. Nous ne voulons plus vivre ainsi. Bien souvent, le péché nous attire. Le monde, Père, nous trompe avec tant de mensonges, tant de force, de fausses joies. Mais maintenant, nous tournons notre cœur vers toi. Seul le Seigneur peut nous délivrer des pièges du péché. Seul le Seigneur peut nous fortifier contre les forces maléfiques qui opèrent dans ce monde. Ô Jésus, tu as dit à cet homme dont le fils était possédé, « Tout est possible à celui qui croit ». C'est pourquoi nous avons décidé de mettre toute notre foi, notre espérance en toi, indépendamment des épreuves, et nous savons que le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Et en ce moment, nous réprimandons, sous l'autorité du nom de Jésus, tout le mal qui s'est levé contre notre vie, contre la vie de cette famille. Que cette personne soit complètement libérée, que tous les membres de la famille soient touchés par le Seigneur. Oh mon Dieu, combien d'enfants sont maintenant perdus, Père, combien d'enfants sont trompés par les choses de ce monde. Dans le cœur du Père, du Fils, de tous, de cette maison. Seigneur, touche aussi là-bas au travail. Il est difficile de vivre avec ceux qui ne te connaissent, ni ne croient en toi. Oh mon Dieu, donne-nous la force et la sagesse pour que nous ne perdions pas notre paix et notre patience. Et je prie aussi, Seigneur, pour que tu apportes de l'espoir à notre cœur. Nous sommes limités, et la plupart du temps, nous n'arrivons pas à voir au-delà des circonstances. C'est pourquoi, Seigneur, touche notre cœur, ouvre notre vision spirituelle et aide-nous à passer une bonne nuit de repos. Nous te remettons chacun de nos fardeaux, nos préoccupations et nos peurs. Au nom de Jésus, nous prions et nous te remercions déjà. Amen, gloire à Dieu, mes bien-aimés. Notre prière ne s'arrête pas ici. Dieu est fidèle. Il a entendu ta prière et va y répondre maintenant. Sois donc attentif à ce qu'il te dira, car cette réponse est déjà une promesse pour ta vie. Pendant que je prononcerai ici des paroles de bénédiction, des paroles prophétiques sur toi, je veux que tu fermes les yeux, que tu te concentres et que tu gardes ces paroles dans ton cœur. Amen, écoute simplement la voix du Seigneur. Alléluia, mon fils et ma fille, soyez les bienvenus en ma présence. Je suis très heureux d'entendre ta voix lorsqu'elle atteint mon trône. Je reçois en ce moment tous tes lourds fardeaux,
et en échange, je te donne ma bénédiction et mon onction. Je prends soin de vous à chaque instant, car je suis un Père aimant et fidèle. Alors, ne t'inquiète de rien, tu peux dormir en paix. Je te pardonne ton insécurité, ton sentiment d'insuffisance et ton manque de foi. Si je ne te réponds pas immédiatement, c'est parce que je sais que tu apprends encore à me faire confiance. Mais souviens-toi que je suis omniscient et omniprésent. Je travaille toujours en ta faveur, et je t'accorde maintenant l'espérance et la paix. Je t'aide à voir la vie avec mes yeux. Continue simplement à me faire confiance, car tout est possible à celui qui croit. Amen. Demain, tu pourras te réveiller renouvelé et renouvelé, avec ma paix dans ton cœur. Que tu puisses vivre chaque jour avec gratitude et avec foi, et que je puisse t'utiliser pour accomplir ma volonté dans ta vie. Rappelle-toi que mon amour pour toi est inconditionnel et que je ne t'abandonnerai jamais. Que tu sentes ma présence toute la journée, même dans l'adversité. Et quand tu te sentiras effrayé ou incertain, rappelle-toi, moi, je suis Dieu et je t'aime. Aie simplement confiance en moi et sache que tout est sous mon contrôle. Je travaille en toutes choses pour ton bien. Même si tu ne peux pas comprendre maintenant, sois reconnaissant pour chaque moment et sache que je te guiderai toujours vers le bon chemin. Et souviens-toi, tu es mon fils bien-aimé et tu es très important pour moi. N'aie pas peur de me demander de l'aide, car je serai toujours là pour t'écouter. Je te fortifierai dans les moments de faiblesse et je te soutiendrai dans les moments de difficulté. Crois en moi et en mes promesses. Je tiens toujours ce que je promets. Je marche à tes côtés, te guidant et te protégeant. Aie confiance en moi avec l'amour éternel de ton Père, Dieu. Bonjour mon frère, ma sœur. Si tu es là, c'est que tu cherches la tranquillité pour bien finir ta journée et dormir en paix. J'imagine que tu as l'esprit troublé, que ton corps est fatigué, et tout ce que tu voudrais en ce moment, c'est réussir à te reposer. C'est pourquoi tu es venu au bon endroit. Ici, tu seras renouvelé par une parole ou une prière, et Dieu parlera à ton cœur. C'est pourquoi je te recommande d'oublier maintenant toutes les mauvaises nouvelles que tu as entendues, toutes les conversations que tu as eues, et qui t'ont laissé inquiet, anxieux. Chasse de tes pensées maintenant toute inquiétude et concentre-toi ici. Parce que le plus important, c'est que tu es en vie. Dieu a des plans pour ta vie, et il souhaite te parler. Il souhaite te donner la paix, la protection, la direction. Mais pour cela, tu dois mettre de côté l'anxiété. Dieu attend que tu remettes entre ses mains, tes mains, ton avenir et ta vie. Amen. Avant de lire un passage que Dieu a mis dans mon cœur, je voudrais te demander de cliquer sur j'aime, si tu veux. Abonne-toi à ma chaîne et active la cloche de notification pour recevoir en premier les prochaines vidéos que je publierai. D'accord ? Sache que tous les jours, le matin et le soir, j'ai mis des prières pour te fortifier. Frère, je suis surpris et émerveillé par ce que Dieu fait dans la vie de tant de frères. Combien de miracles, combien de témoignages, de délivrances. Dieu est fidèle, frère. Alors, reste ici avec moi et ta vie changera sûrement. Je veux lire avec toi aujourd'hui un passage dans 1 Samuel 17, 47 qui dit ceci. Tous ceux qui sont ici sauront que ce n'est ni par l'épée ni par la lance que le Seigneur accorde la victoire, car la bataille appartient au Seigneur, et il vous livrera tous entre nos mains. Regardez ça, frère. Ce passage a été prononcé par David lorsqu'il affrontait Goliath, qui défiait et humiliait Israël depuis 40 jours, sans que personne ne fasse absolument rien. Parce que tout le monde avait très peur de ce géant. Mais David, qui était un jeune berger, a décidé d'affronter le géant et avec de l'aide, il l'a détruit. Et nous aussi, nous affrontons des géants dans notre vie, n'est-ce pas ? Il se peut qu'aujourd'hui vous affrontiez quelque chose qui semble énorme, quelque chose d'aussi effrayant ou puissant qu'il paraît impossible à vaincre. Nous passons tous par des moments comme ça, des moments extrêmement compliqués, où nous passons des jours et des jours à réfléchir à comment nous allons les résoudre, comment nous allons sortir de cette situation. Frère, la vie n'est facile pour personne. Nous traversons des difficultés financières, des luttes dans le mariage, des maladies, des crises au travail et tant d'autres choses qui volent notre paix. Et cela sans parler des personnes que nous aimons, des personnes proches de nous,
qui traversent des problèmes de santé. Les gens sont dépressifs. Frère, il est triste de voir notre situation. Il semble que plus personne n'ait la foi ni ne reconnaisse Jésus comme sauveur. Ou bien on prêche l'évangile. Quand on parle de l'amour de Dieu aux gens, on dirait que cela ne touche pas leur cœur, parce que les soucis du quotidien ont envahi la vie des gens. Et Jésus lui-même a dit que nous devons avoir du courage, car il a vaincu le monde. Mais, au final, qu'est-ce que cela veut dire avoir du courage ? Avoir du courage, ce n'est pas seulement avoir une vision et des pensées positives sur les choses. C'est aussi décider d'affronter les problèmes et les luttes avec optimisme, surtout avec foi dans la puissance de Dieu. C'est sortir de sa zone de confort et décider d'affronter l'obstacle qui veut te faire tomber. Et c'est exactement ce que David a fait. Goliath était bien plus grand que lui. Il avait beaucoup plus de force et d'expérience dans les batailles. Mais le jeune berger savait que ce combat appartenait au Seigneur, non à lui. Et c'est cela que Dieu veut que vous vous rappeliez ce soir. Vous êtes du côté du vainqueur, frère. Je me souviens que, lorsque je me suis converti il y a des années, j'étais dans un camp évangélique, camp de prière, où nous lisions la Bible et prions. Mais j'étais très préoccupé car il me restait beaucoup à améliorer. Ma vie était encore chaotique, pleine d'incertitudes, et j'avais peur, tu sais. Je lisais la Bible et priais, mais je restais angoissé jusqu'à ce que Dieu envoie une sœur me parler. Elle m'a dit que j'étais désormais du côté du vainqueur, même si je traversais et continuerais à traverser des épreuves. Après tout, le diable allait essayer de me détourner de ce chemin, mais malgré cela, j'étais déjà du côté du vainqueur. J'étais déjà dans la lumière avec Jésus, et maintenant je ne serai plus seul. Jésus ne me laisserait pas seul. Il serait toujours avec moi, frère. Plus de 20 ans se sont écoulés, et Jésus ne m'a jamais abandonné. Je n'ai jamais vu quelqu'un faire confiance au Seigneur et être déçu. On l'est seulement si on croit que tout arrivera selon nos attentes et notre timing. Mais quand elle fait vraiment confiance au Seigneur, alors elle est en paix, et elle se repose, et au moment voulu, le Seigneur agit en sa faveur. Alors, frère, Dieu est plus grand que toute autre chose. Il est bien plus fort que le diable. Notre Dieu est plus fort que toute mauvaise habitude, dépendance, problème, tout ce qui t'a servi aujourd'hui. Et c'est pour cela que l'apôtre Jean a dit que celui qui est en nous est bien plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est pour cela, frère, que lorsque nous faisons face à un problème, nous devons attaquer. Nous ne pouvons pas reculer, avoir peur. Si nous laissons la peur contrôler notre vie, elle nous paralysera. C'est pourquoi vous ne pouvez pas fuir les problèmes. Il faut avancer. Et si nous continuons à lire le chapitre, nous allons voir que Goliath a commencé à s'approcher de David, mais David n'a pas fui. Il a pris une pierre, il l'a lancée sur son ennemi et l'a fait tomber. Puis il a pris l'épée du géant et lui a coupé la tête. Et tu dois faire la même chose. Tu dois te battre contre ce géant. Tu dois mettre fin à ce qui est en train de te détruire. Ne prolonge pas davantage la souffrance, ne laisse pas ce désert continuer de lui-même. Peut-être que Dieu est déjà en train de te donner la clé pour ouvrir cette porte, pour sortir de cette situation. Et c'est toi qui prolonges, tu procrastines, tu remets à plus tard. Nous devons aussi retenir de l'histoire de David et Goliath qu'il faut faire confiance uniquement au Seigneur. Quand David s'est présenté devant le roi Saül en disant qu'il voulait défier le géant, Saül a vu que ce garçon était très faible, très petit, et il a vu qu'il avait besoin de quelque chose de plus. Alors, Saül a offert sa propre armure à ce jeune homme, et, au premier abord, cela semblait être une bonne chose, mais en réalité, c'était une tentation. Parce que, si le géant avait été vaincu de cette manière, avec ses armes, tout l'honneur serait revenu au roi d'Israël, au roi Saül, et non à Dieu. Frère, c'est un piège auquel nous faisons tous face. Compter sur nos propres ressources. Mais Dieu veut que nous utilisions notre foi en lui, afin que lui seul reçoive la gloire et l'honneur. Alors, frère, peu importe la taille du géant, si tu comptes sur l'aide de Dieu, tu surmonteras tous ces problèmes, tu peux en être sûr. Et la Bible nous montre encore qu'après avoir vaincu Goliath, David a reçu sa récompense. Il a reçu du roi Saül la main de l'une de ses filles en mariage. Et il est devenu l'un des grands officiers de l'armée d'Israël. Et, de la même manière, vous commencerez à vivre le meilleur de Dieu pour votre vie,
après avoir surmonté cet obstacle, après avoir affronté vos peurs. Et je ne suis pas en train de dire que ce sera facile. Très souvent, vous allez lutter contre le découragement, contre l'angoisse, contre la peur, mais rester à se lamenter, à pleurnicher dans son coin ne résoudra rien. Dieu compte sur vous et vos actions valent plus que des mots. Vous devez apprendre que, peu importe ce que vous faites, peu importe à quel point vous vous investissez, il y aura toujours des personnes qui ne vous accorderont jamais de valeur, ni à ce que vous faites. Si personne n'est avec vous, comptez sur l'aide de Jésus. Avance, même si vous vous sentez seul, même si vous devez vous battre seul pour vos rêves, et ne gardez pas de rancœur dans votre cœur. Dieu est en train de vous préparer, et bien souvent, il voudra que vous surmontiez tout cela seul, pour que vous voyiez la grande puissance, la délivrance du Seigneur. Amen, je suis sûr que Dieu va commencer à agir en votre faveur, et c'est pourquoi vous avez maintenant l'opportunité de prier avec moi, de recevoir cette prière. Et à la fin, je ne veux pas que vous partiez d'ici, parce que Dieu va vous parler. Je veux prêter ma bouche au Seigneur et il mettra les paroles dans ma bouche et vous serez touchés par la puissance de Dieu. Amen. Alors prions frères, Seigneur mon Dieu, mon Père, nous nous plaçons devant toi ce soir pour te louer et glorifier ton nom. Oh mon Père, merci beaucoup pour tout ce que tu as fait et fait dans nos vies. Nous te remercions de prendre soin de nous à chaque instant, depuis le moment où nous nous réveillons jusqu'au moment où nous allons dormir. Merci mon Père de veiller sur notre maison, notre famille et pour tout le bien que tu nous donnes. Nous te remercions aussi pour la santé, pour le travail et pour toutes les protections que tu nous as accordées. Seigneur, c'est bon d'être en ta présence ce soir et d'apaiser notre cœur, Père. Bien souvent, nous sommes comme David et Goliath, et tout comme David a vaincu ce géant avec foi. Nous voulons aussi avoir confiance que c'est toi, Seigneur, qui combats pour nous. C'est toi qui mènes nos batailles. Et avec toi, Père, nous sommes plus que vainqueurs. C'est pourquoi, ô Dieu, je te demande de nous donner la sagesse pour prendre les bonnes décisions et le courage d'affronter n'importe quel défi. Seigneur, aide-nous à garder notre foi, même dans les situations qui semblent impossibles. Tout comme David, nous savons que tu es notre bouclier et notre protecteur, et que si nous sommes avec toi sous l'ombre du Tout-Puissant, le diable ne pourra pas nous atteindre. Ta parole affirme que le malin ne nous atteint pas avec Jésus. C'est pourquoi nous te demandons pardon, Seigneur, pour nos failles et toutes les fois où le monde est entré dans notre cœur. Nous avons laissé place au diable et au péché. Seigneur, nous ne voulons pas que l'ennemi nous accuse. Tout comme le géant Goliath a défié la nation d'Israël pendant 40 jours, nous n'acceptons pas les affronts. Ô Dieu, car le sang de Jésus nous a purifiés. Le sang de Jésus nous a déjà pardonnés et nous a donné le salut par la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous nous approprions de ta grâce. Nous voulons avoir confiance en ton grand amour inconditionnel et que nous puissions être victorieux dans tous les combats que nous affrontons, car nous savons que le Seigneur ne nous abandonnera jamais. Ô mon Père, ne nous laisse pas compter sur notre force, mais sur ta puissance. Aide-nous à comprendre que notre force vient de notre lien avec toi, et que demain, nous puissions nous réveiller avec la certitude que tout est sous ton contrôle. Merci mon Père d'être notre bouclier, notre protection et de nous donner force et courage dans les moments de lutte. Je crois mon Père que tu agis déjà dans la vie de ce frère et de cette sœur qui prient chaque jour avec moi ici. Nous nous réfugions ici, mon Père, dans ta présence et ta parole. Il est dit que 1000 tomberont à notre côté, 10 000 à notre droite, mais nous ne serons pas perdus. Et je te demande maintenant, ô Père, que le manteau de la protection soit sur cet homme et cette femme, que tu ailles là où ils sont maintenant. Délivre-les, Père, des cauchemars et troubles nocturnes. Délivre-les, ô Dieu, des tentations maléfiques. Fais de cette nuit une paix bénie, qu'ils sentent ta présence et que tes soins, Seigneur, ôtent tout inconfort ou douleur. Qu'ils soient libérés par notre puissant Jésus, au nom de Jésus. Je réprimande maintenant toute action maléfique, tout plan du diable pour frustrer les desseins du Seigneur. Ô mon Dieu, campe tes anges autour de cette personne, campe, Seigneur, autour d'elle et de lui, ces anges puissants de guerre, pour combattre en notre faveur. Nous sommes ici, mon Père, plaçant notre foi et notre confiance dans le Seigneur Jésus, et en personne d'autre,
dans aucune religion, en aucune personne, en aucun objet, mais seulement dans la personne de Jésus. C'est en Christ que nous avons confiance et croyons qu'il prend soin de nous. C'est en ton nom, Jésus, que nous prions et te remercions. Amen, gloire à Dieu. Ô mes chers frères, Dieu est merveilleux. Et maintenant, je vous demande de ne pas quitter cette vidéo, mais d'écouter la voix du Seigneur. Je veux être la voix de Dieu pour toi. Je veux prophétiser des bénédictions pour que tu passes une nuit paisible et que ta vie soit restaurée. Amen. Ouvre ton cœur à ces paroles. Alléluia, mon fils, ma fille bien-aimée. J'ai entendu toutes tes prières et suis heureux que tu cherches ma face. Je suis le Seigneur, ton Dieu tout-puissant, venu te protéger, guider et bénir. Sache, mon fils, que rien n'échappe à mon contrôle. Je me suis occupé de toi depuis le moment où tu t'es réveillé jusqu'à maintenant. Je t'aime. Je prends soin de toi chaque jour, du matin jusqu'au soir, et il n'y a rien que tu puisses faire pour changer cet amour inconditionnel. C'est moi qui mène tes combats. Alors ne cesse pas de me faire confiance comme ton bouclier protecteur. Je te guide avec mon amour et je te montre le chemin de la victoire. Je veux que tu saches que la victoire vient de ta foi en moi et de notre relation. C'est pourquoi, n'arrête pas d'invoquer mon aide, ma présence. Et les géants tomberont à terre lorsque tu les défieras. Comme David, reconnu homme selon mon cœur. Je souhaite que tu sois aussi reconnu pour avoir marché avec moi et obéi à ma parole. Ô mon fils, continue de faire confiance à ma miséricorde, je te donnerai courage et force. Mais je veux aussi que tu saches que tu ne dois pas te fier à ta propre force, à ta propre compréhension, mais plutôt à la puissance qui vient de mes mains. Je te protège, je te garde avec mon amour, même pendant que tu dors. Ressens ma présence tout au long de cette nuit, repose-toi dans ma paix, reçois mon onction et ne t'inquiète plus de rien. Demain, tu te réveilleras renouvelé et avec la force nécessaire pour affronter la journée. Je suis ton refuge, ton abri et je serai toujours avec toi. En ce moment, je place mes anges protecteurs autour de toi, autour de ta maison. Alors, dors en paix, car je suis ton Dieu et je ne t'abandonnerai jamais. Bonjour mon frère, ma sœur, ici pasteur Antonio Junior. Je vais t'aider à dormir paisiblement dans les prochaines minutes. Si tu es ici, c'est que tu as du mal à dormir, ou que tu cherches une parole d'encouragement ou d'espérance. Je souhaite partager une parole que Dieu a mise dans mon cœur et qui, j'en suis sûr, changera ta vie. Parce qu'après la prière que je vais faire pour toi, le Seigneur va te parler. Je veux prêter ma bouche pour que le Saint-Esprit m'utilise dans ta vie. Et si tu es nouveau ici, je veux te souhaiter la bienvenue, te dire que chaque jour, le matin et le soir, j'ai une parole spéciale pour toi. Ton quotidien sera transformé, Dieu va changer ton cœur, tes émotions, et je n'en doute pas. Amen. Alors, avant que nous commencions, je veux te demander de t'abonner à ma chaîne. Il te suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. À côté, une petite cloche va apparaître. Active aussi la cloche de notification pour recevoir en premier les vidéos que je publie. D'accord, commençons. Alors, je veux lire avec toi le premier verset du psaume 1, qui bien qu'il soit un psaume très court, a une signification très profonde et une énorme importance dans notre vie. Il est écrit ainsi: « Comme il est heureux, celui qui ne suit pas le conseil des méchants, qui n'imite pas la conduite des pécheurs et ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Au contraire, son plaisir est dans la loi du Seigneur et sur cette loi il médite jour et nuit. » Amen frères. Concentrons-nous aujourd'hui sur le message laissé par le roi David. Dans ce passage, il a dit que sont heureux ceux qui se satisfont dans la parole de Dieu, c'est-à-dire heureux sont ceux qui cherchent simplement le Seigneur, parce qu'ils savent qu'il n'y a rien de mieux que d'être dans la paix. O problema é que boa parte dos que se dizem cristãos Que le roi David. Non, mon Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Et vous pouvez vous demander maintenant, mais au final, pasteur, qu'est-ce que Dieu veut de moi, mon frère? Il veut que vous le connaissiez vraiment,
et soyez heureux avec lui. Il veut être votre meilleur ami, celui sur qui vous savez que vous pouvez compter à tout moment, que ce soit dans les bons ou les mauvais moments. Et, comme nous l'avons vu dans le passage que je viens de vous lire, maintenant, celui qui agit de cette manière est une personne véritablement heureuse. Dieu veut-il que vous trouviez votre satisfaction en lui. Et dans le psaume 37, il est écrit que celui qui se délecte dans le Seigneur, il lui accordera les désirs de son cœur. C'est pourquoi je dis que marcher avec Dieu et obéir à sa parole fait naturellement arriver de bonnes choses dans notre vie. Amen. La Bible parle d'un homme qui a marché avec Dieu et pas seulement cela. Il a pris plaisir à marcher avec le Seigneur et cet homme s'appelait Enoch. Dans la Genèse chapitre 5, Enoch marchait avec Dieu et avait une telle proximité avec le Seigneur qu'il n'est pas mort. Il a été emmené au ciel alors qu'il était encore vivant, à l'âge de 365 ans. Cela montre qu'Enoch vivait en ayant l'esprit tourné vers les choses d'en haut. Il agissait et décidait par amour pour le Seigneur, refusant le péché et ce que le monde offrait. Cela signifiait que le cœur d'Enoch était tourné vers Dieu en permanence. Il ne pensait pas que c'était facile, frère. Son époque n'était pas très différente de la nôtre. La Bible dit que le mal et le péché régnaient partout, tellement que, seulement quelques générations plus tard, toute l'humanité a fini par être détruite par le déluge, et seule une famille a été épargnée par Dieu. La famille de Noé, arrière-petit-fils d'Enoch, a reçu tant de bénédictions pour avoir suivi le Seigneur que ses descendants ont marqué le monde. Et Jésus lui-même était son descendant. Notez qu'Enoch, arrière-grand-père de Noé, faisait aussi partie de la lignée du Messie et n'était pas un homme ordinaire. Il était si proche de Dieu que le Seigneur l'a enlevé, comme il l'avait fait avec Élie. Et, à cause du plaisir qu'Enoch éprouvait à être proche du Créateur, les prophètes de l'Ancien Testament disaient que personne sur terre n'avait été comme Enoch. que era especial aos olhos do Senhor. Que le Seigneur, frère, nous invite aujourd'hui à marcher à ses côtés. Il t'appelle à te réjouir de sa présence, à te satisfaire en écoutant sa voix et à le connaître un peu plus. Le Seigneur veut-il que tu sois, comme Enoch, quelqu'un de différent et porteur de changement dans ta génération. Que tu marches avec lui, en pensant à lui, en lui parlant, toujours devant sa face. Marcher avec Dieu, ce n'est pas juste du désespoir, ni se dire chrétien, c'est honorer le Seigneur dans chaque parole que tu prononces, dans chaque attitude que tu adoptes, dans chaque pas que tu fais. Et probablement tu ne seras pas enlevé comme Enoch l'a été, mais je suis sûr qu'un jour tu seras enlevé pour rencontrer Jésus dans les airs. Mais jusqu'à ce jour, que tu décides de marcher avec le Seigneur. Que les effets de ton choix aujourd'hui perdurent pendant de longues générations et que les fruits soient récoltés même après ta mort. Autrement dit, beaucoup de personnes continueront d'être bénies par ton témoignage et ton histoire. Amen. J'espère que ce message t'a touché, frère. Je sais que la vie n'est pas simple. Je sais que tu es arrivé jusqu'ici en pensant à abandonner. Tu penses que tu n'y arrives plus, que tu n'as plus de force. Mais sache une chose. Tu es du côté du vainqueur. Confie ta vie à Jésus. Laisse-le guider tes pas, t'amener à la victoire. Et dans les moments difficiles, il te portera. Je veux prier pour toi maintenant et à la fin, tu resteras jusqu'au bout de la vidéo. Parce que Dieu a une parole d'espérance, une parole prophétique pour toi. Concentre-toi sur le Seigneur, ferme les yeux, je vais prier pour toi. Alléluia Seigneur, mon Dieu et mon Père. Nous nous plaçons en ta présence ce soir pour te remercier pour ta bonté et ta miséricorde. Merci mon Père pour un jour de plus de vie, pour notre santé, pour notre maison, pour notre travail, notre famille et nos amis. Merci Seigneur pour le pain de chaque jour, pour les vêtements que nous portons et pour tes soins dans tous les domaines de notre vie. Ô Seigneur, nous reconnaissons ici que nous ne serions rien sans toi. Nous te demandons humblement de nous accorder ta grâce afin que nous soyons comme Enoch, un homme qui a marché selon tes principes et qui a marché avec toi. Ô mon Dieu, aide-nous à surmonter les difficultés, les tentations, et fais-nous avoir la crainte de ton saint nom. Nous voulons consacrer notre vie à te servir, tout comme ton serviteur Enoch l'a fait. Seigneur Jésus,
Ta parole dit que si nous cherchons ton royaume et ta justice, todas as outras coisas nos serão acrescentadas. nous ne voulons pas être comme ceux qui ne te cherchent, que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose ou qui ne se souviennent du Seigneur que lorsqu'ils traversent des difficultés. Nous voulons entendre ta voix, être à tes côtés et marcher avec toi chaque jour, en cherchant non seulement ce que le Seigneur peut nous offrir, mais surtout en cherchant ton cœur. Ô Saint-Esprit, nous te demandons la direction. Viens nous guider, viens nous aider à devenir de meilleures personnes, afin que nous puissions glorifier ton nom dans notre génération. Ô mon Dieu, nous voulons être des exemples de foi, d'amour et de dévotion. Aide-nous, ô Père, à suivre tes pas, à vivre une vie digne de ton amour et de ta grâce. Seigneur, aide-nous aussi à garder notre foi inébranlable, même face aux tempêtes de la vie. Seigneur, fortifie-nous pour être tes enfants. Amen. Que buscam sempre agir de acordo com a sua palavra. Amen. Nous n'y arrivons plus. Ô Dieu, le fardeau devient lourd, Seigneur. Souvent, il est difficile, Père, de se lever du lit, encore plus de trouver le sommeil. Aide-nous, Seigneur Jésus. Nous dépendons de toi, de ta grâce, nous avons besoin de tes soins, Père. Je prie maintenant, en ce moment, pour cet homme. Cet homme qui est en bonne santé, est en train de perdre la paix, parce que son bien le plus précieux, qui a aidé la famille, lui échappe des mains. Ô Seigneur, j'intercède pour cet homme et te demande de poser ta main sur son cœur. Maintenant, enlève toute l'anxiété, toute préoccupation, toute peur, enlève-les avec ta main, Seigneur. Je prie aussi pour cette mère qui est accablée, fatiguée, épuisée. Ô Seigneur Jésus, je te demande, pose ta main de puissance sur ce cœur. Enlève toute maladie, toute angoisse, toute peur et toute préoccupation. Seigneur Jésus, guéris, Seigneur. Chacune des personnes qui m'écoutent, des personnes qui sont maintenant troublées, des personnes qui n'arrivent même pas à prier, tant la détresse, tant la souffrance sont grandes. Aide-nous, Seigneur, à passer une bonne nuit de sommeil. Nous te remettons chacun de nos fardeaux, nos préoccupations, car Jésus a promis que si nous faisons cela, nous recevrons ta paix, une paix qui dépasse toute compréhension. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie. Amen. Gloire à Dieu. Ô mes chers frères. Et ce moment de prière ne s'arrête pas ici. Je veux que le Seigneur parle à ton cœur, il a un message pour toi. C'est pourquoi, fais très attention à ces paroles prophétiques et de bénédiction pour ta vie. Amen, écoute attentivement, mon fils, ma fille. J'ai ressenti une grande joie en recevant ta supplication. Je suis heureux que mes enfants ne m'aient pas oublié et soient venus discuter avec moi. Avant de dormir, j'ai entendu ta prière aujourd'hui. Je promets de veiller sur chacun de tes pas, comme je l'ai toujours fait depuis que tu me connais. Ô mon fils, je sais à quel point il est difficile de faire face aux tentations et aux difficultés de la vie. Jésus est passé par chacune d'elles. Et foi, je ne laisserai jamais une épreuve dépasser ce que tu peux supporter. Et de plus, je serai toujours à tes côtés. Je serai ta lumière dans l'obscurité, ta force. Quand tu seras fatigué, je te guiderai sur le bon chemin et je te protégerai de tout mal. Je veux seulement que tu me fasses confiance et que tu suives ma volonté, car c'est là que tu trouveras la véritable paix et la joie. Mon serviteur Enoch a vraiment été un fils très spécial, même face à tant de tentations et d'obstacles. Il marchait avec moi chaque jour, il aimait ma présence, vivait selon ma parole et agissait toujours d'une manière qui me plaisait. J'attends pareil de toi. J'attends ton obéissance par amour pour moi, par amour pour ma parole, et je te promets de t'honorer, de te bénir, et toute ta descendance récoltera les fruits de ton obéissance. C'est pourquoi, reste avec moi et je prendrai en compte les désirs de ton cœur. Réjouis-toi en ma présence, et tu seras surpris par tout ce que je ferai dans ta vie. J'envoie le Saint-Esprit pour te guider et t'aider à prendre les meilleures décisions. Il gardera ta foi inébranlable même dans les tempêtes de la vie. Souviens-toi que je suis ton Dieu, ton refuge sûr et ton ami fidèle. Laisse-moi tes soucis et passe une excellente nuit de rafraîchissement et de paix. Je suis ta paix.
Bonjour frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis le pasteur Antonio Junior et je vais t'aider à t'endormir paisiblement dans quelques minutes. Pour cela, je veux t'apporter une parole bénie. Je veux prier pour toi et je veux prophétiser sur ta vie. Après la prière, en prononçant des paroles de bénédiction, comme si c'était Dieu lui-même qui te parlait. Amen. Je veux que tu saches que tu n'es pas arrivé ici par hasard. Dieu a un plan pour ta vie. Et ce n'est pas un cliché. Dieu a vraiment des plans de bénédiction et de paix. C'est ce qui est écrit dans Jérémie, chapitre 29, verset 11. Pose ta tête sur l'oreiller et dors tranquille, le Seigneur ne t'abandonnera pas. Ne t'inquiète pas, calme ton cœur et fais confiance à la parole que je vais t'apporter. Dieu est aux commandes de tout, même si tu ne vois pas son action, même s'il semble qu'il est silencieux et qu'il n'agit pas. Sache que Dieu agit en faveur de ceux qui attendent en lui. C'est dans Isaïe 64, verset 4. Alors, frères, tout ce que je dis ici n'est pas basé sur ce que je pense, sur ce que je crois être le mieux. Non, tout est basé sur la parole de Dieu. Elle a changé ma vie et je suis sûr qu'elle changera la vôtre aussi. Amen. Profitez de ce moment pour libérer votre esprit de tout ce qui vous nuit. Dépose tes angoisses, peurs et péchés. Et c'est certain, si tu te repens vraiment, si tu es prêt à marcher avec le Seigneur, il te prendra par la main et te conduira sur le bon chemin. Amen. Alors, si tu es nouveau ici, je te demande de t'abonner à ma chaîne. Active la cloche de notification pour recevoir en premier les prochaines vidéos que je publierai. Chaque jour, j'ai fait la prière du matin, du soir et celle pour dormir en paix. Et dans le message d'aujourd'hui, je veux lire un passage qui se trouve dans le psaume, écrit par le roi David. Regarde ce que David a dit. « Aie pitié de moi, Dieu, selon ton amour et ta compassion. Efface mes transgressions, lave-moi de toute ma faute et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. Contre toi seul j'ai péché, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que ta sentence est juste et que tu as raison de me condamner. » Regardez cela, frères. David a composé ce psaume juste après avoir été confronté par le prophète Nathan au sujet du grave péché qu'il avait commis. Il a eu une liaison avec une femme mariée après l'avoir vue se baigner et découvert sa grossesse. Il a ordonné que son mari, qui était un soldat de l'armée d'Israël, soit placé en première ligne du bataillon pour être tué, c'est-à-dire David. David a commis de graves erreurs. David a fait des choses très désagréables aux yeux du Seigneur. C'est pourquoi le psaume est un psaume de confession et de repentir. Comme avec David, quand il a vu et désiré cette femme qui se baignait. Beaucoup d'entre nous prennent des décisions sans réfléchir aux conséquences. Au moment du choix, seul compte le plaisir immédiat et l'avantage attendu, sans se soucier du prix à payer. Il se trouve que cet esprit d'immédiateté a nui à beaucoup de gens. Et rares sont les chrétiens qui suivent cette voie. Mais malheureusement, les résultats sont de nombreux conflits, des problèmes familiaux, des problèmes financiers, des problèmes relationnels et bien d'autres encore. Vous traversez peut-être cela en ce moment, avec la culpabilité ou le regret qui vous empêche de dormir paisiblement. Quand le diable vous pousse à pécher, sachez-le. Il va toujours vous donner une image positive du péché, mais il va cacher quelles sont ses vraies conséquences. L'angoisse, la perte, la tristesse, la douleur. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque David, depuis la terrasse de son palais, a vu la femme d'un autre homme se baigner dans la rivière. Satan a profité de la faiblesse du roi d'Israël pour lui suggérer qu'il serait agréable de coucher avec cette femme. Satan a voulu imprimer dans l'esprit de David le plaisir qu'il ressentirait, le plaisir de l'interdit, le plaisir du péché. Et c'est alors que David est tombé. Même en étant un homme très béni et connu dans la Bible comme l'homme selon le cœur de Dieu, il a fait le mauvais choix. Et, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 7, Dieu avait dit au roi David quelque chose comme « David, mon fils, marche avec moi, et je bénirai toi, ta maison et ton royaume. » Et la même chose, le Seigneur nous dit aujourd'hui. Il promet de nous bénir, il promet de prendre soin de tous les domaines de nos vies. Pour cela, nous devons obéir et rechercher la sainteté. Et beaucoup, tout comme David, ont oublié les paroles du Seigneur lorsque le péché se présente devant eux, de manière séduisante et irrésistible.
Cependant, frères, les bénédictions de Dieu ne sont pas sans condition. Il ne nous protège pas des conséquences des mauvais choix que nous faisons, et nous récolterons toujours ce que nous avons semé. C'est ainsi que cela s'est passé avec David. La Bible raconte que cette femme, appelée Bethsabée, est tombée enceinte, mais l'enfant né de cette relation extra-conjugale est mort après seulement quelques jours de vie. De plus, son royaume a subi de graves conséquences à cause de cela. Imaginez si David avait choisi de partir en voyant cette femme mariée se baigner. Aller de l'avant en pensant ainsi. Je ne peux pas m'impliquer avec cette femme. Et cela, bien sûr, changerait le cours de son avenir. Il ne serait pas devenu un meurtrier, un menteur, et son règne n'aurait pas été ébranlé comme il l'a été. Et, de la même manière, sa vie aussi. Ignore la voix de l'ennemi et prends la bonne décision. Ce message est pour toi, tu le comprends et le ressens. Sache qu'il y a aussi de l'espoir pour toi. Toi qui as déjà fait un mauvais choix et qui récoltes maintenant les fruits amers de ta désobéissance, sache que tout n'est pas perdu. Fais comme David et réconcilie-toi avec le Seigneur, comme lorsqu'il a écrit le psaume que je t'ai lu au début de la vidéo. Le roi d'Israël ne faisait pas que reconnaître ses erreurs, son péché, mais il demandait aussi pardon à Dieu et s'engageait à changer d'attitude à partir de ce moment-là. J'ai l'habitude de dire que ce qui définit ton caractère, ce n'est pas ce que tu as fait dans le passé, mais c'est ce que tu vas faire à partir de maintenant qui fera toute la différence. David savait que Dieu était miséricordieux et a choisi de revenir vers lui. Mon frère, ne te décourage pas, ne retourne pas en arrière. Dieu te pardonne, même si le diable prétend que tu es perdu sans salut, c'est faux. Le sang de Jésus coule encore sur la croix du calvaire, il veut te pardonner et t'offrir un nouveau départ. Peu importe à quel point tu te sens sale aujourd'hui, peu importe combien tu as péché aujourd'hui, prends la décision de rompre avec le péché. Je ressens ici, dans mon esprit, que beaucoup d'entre vous sont dans des relations interdites, des relations où parfois la personne n'est même pas encore tombée dans l'adultère. Vous n'êtes pas allé au lit. Mais Jésus a dit que le simple fait de regarder, de convoiter une personne, c'est déjà comme un adultère. Pour Dieu, il n'y a ni petit ni grand péché. Mais les conséquences diffèrent beaucoup. Une chose est de regarder une personne et de la convoiter. Une autre chose est de nourrir ce sentiment et de finir par coucher avec cette personne. C'est un péché aux conséquences graves, mais Dieu veut t'épargner cela. Il veut effacer tout ton passé, comme si tu n'avais jamais péché. Pour cela, fais confiance au sacrifice de Jésus. Après tout, le salut est par la grâce, ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par ce que nous faisons. Amen. Je veux maintenant prier et intercéder pour toi. Ferme les yeux et concentre-toi sur cette prière. Et à la fin, je te demande de rester ici, parce que Dieu a une parole pour toi, et je veux prêter ma bouche pour que le Seigneur m'utilise dans ta vie. Amen. Prions. Seigneur mon Dieu et Père, nous venons ce soir te remercier pour un jour de plus de vie. Merci Seigneur pour tes soins constants. Nous te remettons tout, mon Père. Toute notre fatigue, nos frustrations, nos injustices, nos angoisses, nos peurs, nos déceptions et nos joies. Oh mon Père, merci de toujours veiller sur nous, comme il est bon de déposer nos fardeaux entre tes mains. Merci Seigneur pour la chance d'avoir un foyer, une famille, un travail et des proches à nos côtés. Père, nous te remercions aussi pour ta fidélité, pour ton amour inconditionnel. Nous ne sommes pas dignes, pourtant nous sommes toujours bénis et aimés. Tout comme le roi David, Seigneur, nous nous plaçons humblement en ta présence pour te demander pardon pour nos mauvais choix. Oh mon Dieu, nous sommes souvent têtus, sachant ce qu'il faut faire sans le faire. Amen. C'est pourquoi nous sommes ici à confesser nos péchés et reconnaître ta grande miséricorde. Ô Père, tu as toi-même promis de nous bénir et de faire le meilleur pour nous, si nous obéissons à ta parole. Pourtant, Père, nous sommes souvent désobéissants, alors nous ne voulons plus nous fier à nous-mêmes. Nous ne garantissons pas demain. Mais aujourd'hui, nous te demandons force, Père, sans attrister ton cœur. Notre ennemi tente de nous séduire avec de faux plaisirs et les avantages du péché. Et nous reconnaissons que, bien souvent, nous avons laissé la chair parler plus fort que l'esprit. Nous avons laissé le péché entrer dans notre cœur, sans penser aux mauvaises conséquences que cela peut nous apporter. Mais nous ne voulons plus vivre ainsi, Seigneur.
C'est pourquoi nous implorons ta miséricorde. Nous assumons la responsabilité de nos erreurs et en même temps, nous reconnaissons que Jésus a porté nos péchés sur la croix et à cause de cela, il a été condamné. À cause de cela, il a subi la punition que nous méritions, afin qu'aujourd'hui nous puissions avoir le pardon, la délivrance et une nouvelle chance. C'est pourquoi, ô Dieu, je te remercie, car tu nous pardonnes comme tu l'as fait pour David. Maintenant, à travers ton Fils Jésus, nous croyons au pardon, à la rémission de nos péchés, et nous ne voulons plus vivre de cette manière. Nous ne voulons plus marcher avec toi comme nous l'avons fait, en pratiquant des choses dont nous avons même honte de parler aux autres. Père, aide-nous, Seigneur. Reçois notre cœur en ce moment, notre prière la plus profonde de gratitude et de repentir au nom de Jésus. C'est ainsi que je prie et te remercie. Amen, gloire à Dieu. Oh mes bien-aimés, comme il est bon de pouvoir prier, n'est-ce pas? Je ressens une si grande paix. Je pense que vous le sentez aussi. Alors restez sur la vidéo. Votre cri a touché le cœur de Dieu. Et pendant que je prononcerai des paroles ici, j'espère que vous les recevrez comme si c'était le Seigneur lui-même qui vous parlait. Amen. Ouvrez votre cœur et soyez attentifs maintenant. Mon fils, ma fille, j'aime entendre ta voix. Je ne résiste pas à un cœur brisé et c'est pourquoi je répands ma bénédiction sur ta vie et sur ta maison. Cette nuit, je suis ton Dieu, moi. Je vais continuer à prendre soin de toi même pendant que tu dors. Ne t'inquiète de rien, repose simplement ton cœur et ton âme. Je suis ici. Je pardonne à chacun de vous pour les erreurs que vous avez commises, pour les décisions que vous avez prises, sans écouter mon avis et sans suivre ce que je disais dans ma parole. Je suis triste quand je vous vois récolter les fruits amers de ces mauvais choix, mais je permets que cela arrive pour que vous puissiez mûrir. Mais sachez une chose, je ne vous tournerai jamais le dos, et je promets de tenir votre main pendant que vous traversez ce moment difficile. J'ai fait cela avec mon serviteur David. Il m'a désobéi suivant ses désirs charnels et s'est trompé. Il a détruit toute une famille, et j'ai permis qu'il paie pour les erreurs qu'il a commises, mais je ne l'ai jamais abandonné. Je lui ai pardonné, parce qu'il est venu à moi avec un cœur brisé et sincère. Je sais que Satan essaie de te tenter. Il essaie de te séduire avec des mensonges qui semblent bons. Il a toujours été ainsi, et le restera jusqu'au retour de mon Fils Jésus. Mais ce soir, je répands sur ta vie une onction spéciale qui va t'aider à résister aux attaques du malin et te protéger de tous ses pièges. Reçois mon Fils par la foi, mon onction, ma grâce, ma puissance. En ce moment, le feu du Saint-Esprit brûle dans ton cœur, et il va te guider afin que tu puisses faire les bons choix et vivre dans l'obéissance. Je veux que tu te reposes en paix cette nuit. Je vais te protéger des mauvais rêves, des attaques maléfiques nocturnes. Je vais apporter du repos et du réconfort à ton corps et à ton âme. Tu peux me faire confiance. Je prendrai toujours soin de toi avec l'amour éternel, ton Père. Dieu. Amen. Bonsoir mon frère, ma sœur. Je suis le pasteur Antonio Junior et je vais t'aider à dormir paisiblement dans les prochaines minutes. Pour vivre un moment béni avec le Seigneur, je souhaite partager une parole que Dieu a mise sur mon cœur, qui, j'en suis sûr, va enlever ton anxiété et tes soucis qui ont tellement perturbé ton sommeil. Tu n'auras plus besoin d'emporter l'angoisse dans ton lit, car notre Père va prendre soin de ton corps et de ton âme. Tu y crois? Cette nuit, tu n'auras plus à lutter contre tes pensées, car le Seigneur va veiller sur chacune d'elles. Et à la fin, je vais prier pour toi, pour ta famille. Je vais demander à Dieu de protéger ta maison avec des anges puissants, et tu passeras une nuit paisible, comme tu n'en avais pas eu depuis longtemps. Amen. Avant de méditer sur la parole, je te demande de cliquer sur j'aime pour aider YouTube à diffuser la vidéo. Et n'oublie pas non plus de partager, car en faisant cela, tu peux sauver des vies. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'une parole, d'un message de foi, d'espérance, et Dieu peut utiliser ta vie pour cela. Amen frère, je veux lire avec vous ce qui est écrit dans le psaume, du verset 16 au verset 20. Faites très attention à ce qui est écrit. Mieux vaut le peu du juste que la richesse de nombreux impies, car le bras puissant des impies sera brisé. Mais le Seigneur soutient les justes, le Seigneur prend soin de la vie des intègres, et leur héritage demeurera pour toujours.
En temps d'adversité, ils ne seront pas déçus. Au jour de famine, ils jouiront de l'abondance. Mais les impies périront, les ennemis du Seigneur se flétriront comme la beauté des champs, ils disparaîtront comme la fumée. Regardez, frères, Dieu est parfait et juste. Quand nous voyons les mauvaises personnes prospérer, nous devons adopter une vision spirituelle. Ces personnes qui font du mal aux autres et à qui tout semble réussir dans la vie, même si elles ne cherchent pas Dieu, en réalité, leurs jours sont comptés. Si elles ne se repentent pas, ni ne croient en Jésus comme Seigneur et Sauveur, elles périront éternellement en enfer. Et c'est pour cela que nous devons écouter la parole du Seigneur. Ne pas regarder les personnes autour de nous. Nous ne devons pas envier les impies. Ceux qui ne cherchent pas Dieu sont sur la mauvaise voie et doivent se repentir. La Bible affirme que Dieu a créé le monde parfait pour refléter sa gloire. Mais malheureusement, les choses ont commencé à mal tourner à cause de la désobéissance d'Adam et Ève. La Bible dit que le péché est entré dans l'humanité et a apporté des conséquences désastreuses. Et aujourd'hui, nous vivons dans un endroit confus, rempli de cupidité, sans amour, sans compassion. C'est un monde qui, comme l'a dit l'apôtre Jean, est sous le pouvoir du malin, où il y a tant d'injustice, où quelques-uns ont beaucoup et beaucoup n'ont presque rien. Mes frères, même face à tant d'injustice, tant d'égoïsme et de méchanceté, le Seigneur n'oublie pas ceux qui lui confient leur vie et restent obéissants à sa parole. Et la preuve en est qu'il y a des milliers d'années, Dieu a donné une parole de consolation au roi David, que je viens de vous lire dans le psaume. David, Dieu se lève contre une société corrompue et pécheresse. En même temps, il apporte à ses enfants un message d'espoir, même face à tant de problèmes, de difficultés et de tant de souffrances. Le Seigneur défend les justes, il réconforte les affligés et sèche leurs larmes. Il dit aussi qu'il rassasie la faim des nécessiteux et qu'il donne un nouveau cœur à ceux qui ont été rejetés et abandonnés. C'est pourquoi je veux te dire une chose, à toi qui es arrivé sur cette vidéo, sache que tu es très spécial. Peu importe ce qui se passe dans le monde, peu importe à quel point les nouvelles dans les journaux sont effrayantes, peu importe à quel point tout va mal dans ta vie, mon frère, ma sœur, crois que tu ne seras pas humilié. Je sais que tu as vécu des moments difficiles, ressenti la perte, la culpabilité et ce sentiment d'échec qui te ronge. Mais le Saint-Esprit est ici, et il va recueillir chacune de tes larmes. Et, au moment voulu, il va t'honorer, il va te sortir du fond du gouffre, il va te sortir de cette situation. Et même si l'ennemi essaie de te dire que cela n'arrivera pas, que tu ne vaux rien, que tu n'as pas de valeur, crois que Dieu est en ta faveur. Sa parole est puissante et fidèle, tu peux affronter des épreuves, mais Dieu sera toujours là pour te protéger et récompensera ta foi. Amen. C'est exactement ce qui s'est passé dans la vie de Marthe et Marie, les sœurs de Lazare. L'histoire de la mort de Lazare est racontée dans l'évangile de Jean, chapitre 11. Et selon la Bible, Jésus était très ami avec ses 3 frères et sœurs. Quand Lazare est tombé malade, ses sœurs ont demandé à Jésus de venir le guérir. Mais le maître n'est pas arrivé tout de suite, et Lazare est finalement mort. Lorsque Jésus est arrivé au village où étaient ses amis, Marie est allée à sa rencontre. Elle a dit que si Lazare était arrivé plus tôt, il serait encore en vie. Alors Jésus dit à Marthe, « Reste en paix, ton frère ressuscitera. » Marthe a répondu qu'elle savait que Lazare ressusciterait lors de la résurrection finale, au dernier jour. Mais Jésus répondit à Marthe, « Non Marthe, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même après la mort, et celui qui vit en croyant en moi ne mourra jamais. » Crois-tu cela ? Ce passage est dans Jean chapitre 11, versets 25 et 26. Et alors Marthe a répondu que oui. Elle a dit qu'elle croyait en Jésus et en sa résurrection, et à cause de cela, Jésus s'est rendu au tombeau de Lazare, qui avait été placé dans une caverne, avec une pierre couvrant l'entrée. Il a ordonné que la pierre soit enlevée, et il a dit d'une voix forte, « Lazare, sors dehors !» Et cet homme, miraculeusement, est sorti de ce tombeau, encore couvert de draps, et le Seigneur a ordonné qu'il soit libéré. Frères, ce fut l'un des plus grands miracles de la Bible. Notez que cette histoire est liée à notre discussion.
parce qu'elle nous enseigne que nous devons croire que les choses peuvent changer de façon extraordinaire si nous croyons au pouvoir du Seigneur. À son arrivée au tombeau de Lazare, Marthe dit à Jésus qu'il était trop tard, son frère étant déjà mort. Mais Jésus a répondu que, si elle croyait, son frère vivrait. Et cette histoire, frère, nous rappelle que, même lorsque les choses semblent sombres, sans espoir, nous devons croire que le Seigneur peut tout faire. Dieu veut aussi que vous sachiez que vous ne pouvez pas perdre votre foi. L'histoire de Lazare est une histoire de souffrance, de deuil et de mort. Mais même face à cette douleur, Jésus a montré que nous devons avoir foi et espérance et ne jamais abandonner. Car l'impossible peut arriver à tout moment. Et cette histoire nous rappelle aussi que même lorsque tout semble être mort en nous, la vie, l'espérance peuvent revenir vers vous, votre joie peut revenir. Croyez-y mon frère, Dieu te montre ici aujourd'hui qu'à travers la résurrection, tout sera restauré, et pas seulement la résurrection. Au dernier jour quand tu partiras, Dieu ne veut pas seulement ressusciter tes rêves, il veut que tu le regardes à nouveau, car en te regardant, tu ne vois que déception, tristesse et échec. En regardant vers Jésus, tu vois le miracle, car il est vivant. La croix n'a pas pu le retenir. Jésus est vivant aujourd'hui, intercédant pour toi. Amen. Et maintenant, je veux prier pour ta vie. Toi qui as été touché par cette parole, sache qu'à la fin de la prière, je veux te bénir. Je veux te dire des paroles prophétiques, des paroles de bénédiction, comme si Dieu lui-même te parlait. Alors, ne quitte pas cette vidéo. Dieu veut te parler. Amen. Prions. Donc ferme les yeux et parlons avec le Seigneur. Gloire à Dieu, Seigneur, mon Dieu et mon Père. Je veux te remercier pour ce moment où nous sommes en ta présence ce soir. Merci, mon Père, pour tes soins. Nous te confions maintenant notre fatigue, frustration, injustice, angoisse, tristesse et joie. Ô mon Père, merci Seigneur pour l'opportunité d'avoir une famille, un foyer, des personnes qui marchent avec nous autour de nous. Merci Seigneur pour cette chaîne YouTube qui a sauvé et transformé des vies. Je te loue Seigneur parce que tu as fait bien plus que ce que je mérite, bien plus que ce que je t'ai déjà demandé. Je crois mon Père que beaucoup de vies viendront encore. Et dès maintenant, je te remercie pour chaque personne qui a partagé, chaque personne qui a envoyé ces messages, des prières pour tant de personnes. Ô Père, tu as vu notre dévouement, combien nous désirons ta présence. Mais nous savons que nous ne méritons rien. Le péché nous a souvent éloignés de toi, le péché nous a gênés, mais nous sommes ici, mon Père, te demandant pardon, et pitié de nous, ô mon Père. Souvent, nous cédons à la chair, nous ne laissons pas place à l'esprit, nous ne laissons pas le Seigneur conduire notre vie. Souvent aussi, Seigneur. Nous sommes tellement absorbés par les problèmes et les difficultés que nous oublions que le Seigneur maîtrise tout, et que rien ne résiste à sa puissance. Pardon, Père, pour nos manques d'amour. Nous croyons que le Seigneur donne vie où règne la mort et illumine toutes ténèbres. Ô mon Père, nous nous plaçons devant toi pour implorer pour notre vie et pour notre foi, Seigneur. Nous avons subi tant d'injustices que parfois, nous perdons espoir en des jours meilleurs. Ô mon Père, les luttes que ce frère et cette sœur affrontent enlèvent souvent l'envie de vivre. Combien de ceux qui m'écoutent maintenant, Père, se retrouvent avec une vie complètement bouleversée, une vie de défaite. Père, change l'histoire de ton peuple, Seigneur. Il n'y a que toi qui peux changer notre vie à partir de maintenant. Seigneur, ce soir, même faibles et découragés, nous te remettons notre cœur et notre avenir. Reçois, Seigneur, sur l'autel, notre vie, notre famille, et que tes anges, mon Père, nous protègent en tout temps. Accorde-nous, Seigneur, des délivrances de la mort, des maladies, des délivrances de la faillite. Père, ouvre des portes financières, et dans nos vies, dont nous avons tant besoin, Seigneur. Et le lendemain, mon Père, quand nous sommes faibles, rappelons-nous que le Seigneur ne nous abandonne, ni n'ignore nos prières. Et c'est certain, nous ne serons pas humiliés par l'ennemi. Ta parole dit que la seule chose qui nous donne la victoire, c'est la foi dans le Fils de Dieu. C'est en son nom que nous demandons ta grâce et protection aujourd'hui et toujours. Amen. Gloire à Dieu, chers frères, chères sœurs, la prière n'est pas finie. Dieu est fidèle, et maintenant il va te répondre.
Fais très attention à ce qu'il va te dire, car cette réponse est une promesse pour ta vie. Reste concentré, ne laisse pas tes pensées te dominer. Amen. Écoute simplement la voix du Seigneur avec ton cœur. Alléluia, mon fils et ma fille, comme il est bon d'entendre ta voix. Ce soir, je reçois ta prière et je veux que tu saches que je suis toujours à tes côtés, prenant soin de toi à chaque instant, même lorsque tu ne t'en rends pas compte. Je veux que tu saches que tu es précieux pour moi et que rien ne changera mon amour pour toi. Oh mon fils bien-aimé, ne t'inquiète pas des injustices de ce monde, car je suis un Dieu juste et rien n'échappe à mes yeux. Fais-moi confiance, crois en ma parole, elle est la vérité qui libère et renforce ta foi. Reçois maintenant, mon fils, mon onction de renouveau, et je te garantis que, lorsque tu mets ta vie entre mes mains, je restaure tes forces et ton espérance. Garde foi en moi, car je suis le Dieu de l'impossible qui redonne vie à ce qui est mort. Ce que j'ai fait pour Lazare, je peux aussi le faire pour toi. Cette nuit, je ressuscite les rêves qui sont partis et les projets qui ont été laissés derrière. Je veux te rappeler qu'aucun péché n'est trop grand pour être pardonné par moi. Ta demande de pardon est sincère et je t'ai déjà pardonné, je t'aime. Je veux que tu saches que je suis toujours prêt à te pardonner et à te donner une nouvelle chance chaque fois que tu te repens et que tu reviens vers moi. Mon fils, souviens-toi que tu n'es pas seul. J'ai placé des personnes spéciales autour de toi. J'ai mis celles qui sont avec toi pour t'aider à affronter les défis. Ton foyer, ta famille et ton travail sont des cadeaux que je t'ai donnés, et tu peux les utiliser pour glorifier mon nom et bénir les autres. Alors, fais-moi confiance et ne cède plus à l'ennemi. Il est rusé, il va essayer de t'éloigner de mon chemin, mais avec moi à tes côtés, tu seras capable de résister et de remporter toutes les batailles. Prie toujours et garde ton esprit et ton cœur concentrés sur moi et sur les choses qui me plaisent. Et en ce moment, j'envoie mes anges, je suis ton refuge et ta forteresse. Ma grâce te suffit, et ma paix sera toujours avec toi. Je suis ton Dieu, qui t'aime inconditionnellement.